Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à ce webinaire Projet sportif fédéral pour le lancement de la campagne 2021. On va attendre encore quelques minutes les autres participants et puis on pourra démarrer. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce webinaire Projet sportif fédéral pour le lancement de la campagne 2021. Donc, on vise 1 heure de présentation à peu près. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On a dédié aussi des temps de questions-réponses. Donc, on essaiera d'y répondre au maximum. Pour tout ce qui est spécifique, ensuite, on vous propose bien évidemment de nous envoyer vos questions sur l'adresse mail psf@sportpourtous.org. Donc, on vous le remettra à la fin et on répondra au mieux, bien évidemment. Je suis aujourd'hui en présence de Thomas Thiebaud, donc qui m'accompagnera sur ce webinaire. Bonjour à tous, donc Thomas Thiebaud, je suis directeur technique national adjoint en charge du pôle accompagnement territorial et donc je vous présente Isabelle Tail. Donc Isabelle Tail, je suis référente des projets territoriaux au sein de la fédération et en charge du projet sportif fédéral, bien sûr. Pour le fonctionnement du webinaire, on va vous laisser poser les questions que vous souhaitez sur le chat. Donc, vous avez un onglet questions sur votre droite. Vous pourrez poser les questions que vous voulez. On va essayer au maximum d'y répondre. L'idée, c'est que on a beaucoup de personnes inscrites aujourd'hui et si il y a des questions très spécifiques auxquelles on ne peut pas répondre ou des questions qui passeraient sans qu'on puisse les voir, c'est de bien penser à faire un mail ensuite à l'adresse dont vous a parlé Isabelle on pourra répondre plus facilement à tout le monde. On sait que certaines personnes nous ont déjà envoyé en amont des questions. Vous pouvez commencer toutes les questions que vous voulez sur cette adresse psf@sportpourtous.org. Donc, on va démarrer dans le cœur du sujet en vous présentant le dispositif du projet sportif fédéral, en vous présentant la procédure de la campagne 2021, tous les dispositifs qui seront à votre disposition pour mettre en œuvre votre demande d'aide, avec une situation bien sûr particulière, comme à peu près tout ce qui se passe en ce moment. Et ensuite, on vous parlera de la procédure exacte, du calendrier, pour que vous soyez vite en marche pour la demande d'aide qui devrait commencer début avril. Donc, pour commencer ce webinaire, on vous propose une mise en jambe. N'hésitez pas à interagir pour ceux qui le souhaitent. Donc, rendez-vous sur l'onglet sondage, donc en haut sur votre droite. Ça va être un petit jeu de questions-réponses pour aborder ce dispositif et mieux le comprendre. Donc, c'est parti, hein. Quoi de mieux que de se mettre tout de suite dans le bain. On vous propose donc d'aller sur l'onglet sondage pour répondre à la première question qui est: le projet sportif fédéral, le PSF, est une subvention 1 du CNDS, 2 de l'État ou 3 de la Fédération française Sport pour tous.
Encore quelques secondes pour y répondre. Ok. Bon, on vous propose de passer à la réponse. Alors, bien vu. Donc, à 23%, vous avez répondu que c'était une subvention de l'État. Donc, effectivement, l'État, par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport, a souhaité donc responsabiliser chaque fédération. Alors, en déployant donc le projet fédéral, en leur mettant à disposition cette enveloppe financière pour développer leur projet et animer leur territoire. Donc, c'est ce que donc, vous connaissiez sous le nom du CNDS, qui est donc maintenant l'aide aux projets fédéraux via cette enveloppe PSF. Donc, à savoir que la campagne PSF porte bien sur la part territoriale des crédits de la LNS, mais pour toute autre demande qui concerne donc les emplois, les équipements ou les aides à la formation, il faut toujours voir donc auprès des maintenant des DRAGES, également donc de la FDJVA, et pour la formation, donc comme vous le savez, les CPF et les AFDAS. Donc désolé pour tous ces sigles, mais on va pouvoir, vous aurez la présentation et tous les éléments de réponse pour ces sigles, mais effectivement, il s'agit bien d'une aide de l'État. Cette aide de l'État, donc, est fléchée par la Fédération française Sport pour tous, mais ce n'est pas de l'argent de la Fédération française Sport pour tous, d'où notre rôle aujourd'hui de bien vous expliquer à qui est l'argent et pourquoi il y a tant de règles qu'on doit bien maîtriser pour que la demande soit la plus utile possible et la plus facile à valoriser possible. Deuxième question. Le vote est déjà ouvert. Vous l'avez en dessous. Qui peut bénéficier d'une subvention PSF pour vous? Toutes les structures associatives Sport pour tous, uniquement les clubs Sport pour tous ou les adhérents? On vous laisse également un peu de temps pour répondre. Alors, qui peut bénéficier d'une subvention PSF? Effectivement, toute structure associative déconcentrée et affiliée à la fédération est éligible à une subvention PSF. Pour cette année, pour la campagne 2021, toutes ces structures-là devront avoir à minima 10 licenciés pour pouvoir prétendre à une subvention PSF. Bien évidemment, ces structures devront respecter les statuts règlement intérieur fédéral pour être éligibles. On peut passer à la troisième question. Alors, je suis une association, j'ai moins d'1 an d'existence. Suis-je éligible à la subvention PSF? Oui ou non? Autre question? C'est pas la bonne question.
Alors, pour la réponse, effectivement, pour déposer une demande de subvention via Contasso, il vous sera demandé une série de pièces de nature juridique, administrative et comptable qui nécessitent à minima 1 an d'existence, tels que le PV de la dernière AG, le projet de la structure, tout ce qui est en lien au budget prévisionnel, un RIB et un bilan financier de l'année N-1. Cette année, la nouveauté sera donc concernant les budgets, une note explicative des différentes dépenses des actions qui sera également demandée et à joindre au moment du dépôt de votre demande. Donc, effectivement, pour déposer une demande, il faut que la structure ait à minima 1 an d'existence. La Fédération Sport pour tous a décidé de ne pas limiter l'aide aux clubs qui sont affiliés depuis plus d'un certain nombre d'années. Donc, même si c'est votre première année d'affiliation à la Fédération Sport pour tous, vous pouvez postuler au titre du PSF. Toutefois, les documents obligatoires nous contraignent à ne financer que les associations qui sont capables de justifier au moins d'une année comptable et de projet pour pouvoir répondre aux documents requis. Une autre question, donc en sondage, vous avez commencé à y répondre. Qui accorde le financement aux structures? Est-ce que c'est la fédération qui accorde le financement, l'agence, la Commission nationale sport pour tous ou le ministère? Alors, comme disait Thomas tout à l'heure, l'Agence nationale du sport attribue une enveloppe fédérale pour permettre aux fédérations de soutenir les projets de ces structures. Il faut savoir donc c'est qu'il y aura une commission nationale qui va répartir cette enveloppe en fonction des avis des commissions régionales. Donc, il y aura un double niveau de décision. Les commissions régionales vont émettre des avis. Il y aura des sous-commissions nationales et enfin la commission nationale qui, elle, répartira cette enveloppe. Mais il faut savoir que c'est l'ANS, donc c'est l'agence qui a les financements et qui effectue les virements sur les comptes des associations. Ça ne passe pas directement par la fédération. La fédération, donc, renvoie à l'ANS les différentes attributions et c'est l'ANS qui effectue les virements en fonction des RIB que vous aurez donnés. Donc, à savoir qu'en fonction de ce contexte sanitaire et du plan de relance de l'agence, cette année, l'enveloppe fédérale sera en augmentation pour permettre à nos structures de se relancer, pour permettre de maintenir, de relancer l'activité au mieux. Donc, on aura une augmentation de 20 à 30% de l'enveloppe pour soutenir nos structures. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a essayé de s'organiser de manière logique pour être le plus proche de la réalité du fonctionnement des clubs, pour pouvoir valoriser les bons clubs avec un moyen qui nous est donné, entre guillemets, et puis un levier pour le développement de la fédération qui est important. Et que cette stratégie de mise en œuvre, elle est complexe, elle nécessite l'implication de tous les réseaux départementaux, régionaux et nationaux, mais qu'elle ne peut se faire que si vous rentrez également dans la communication avec ces référents-là. On a besoin d'un lien fort entre les clubs, les CR, les CD et la Fédé pour que toute l'organisation ait son sens. Donc, on vous conseille fortement de ne pas poser un dossier à la dernière minute sans en référer à personne et de bien poser les questions que vous avez à poser à nous, à vos référents locaux qui vont ensuite devoir donner un avis. Parfois, on n'a pas d'infos, donc on n'a pas d'avis, on se fie qu'au texte et ce n'est pas toujours le plus valorisant des projets. Prochaine question et dernière question. Le projet sportif fédéral, quel est son objectif principal? Est-ce de soutenir toutes les actions de son réseau ou de soutenir les projets favorisant l'accès à la pratique sportive à tous les publics et sur tous les territoires?
Alors, il faut savoir que le projet sportif fédéral a pour objet principal de favoriser l'accès à la pratique sportive pour tous les publics et sur tous les territoires. Il s'agit bien d'un levier fédéral qui donc permet à chaque fédération de déployer son projet. Pour rappel, donc, le projet sportif de la Fédération française Sport pour tous est bien de favoriser le mieux-être de tous par la pratique des activités physiques et sportives de loisirs à travers ces 5 engagements qu'on va vous reprojeter juste dans le slide d'après pour que vous l'ayez en rappel. Voilà, donc les 5 engagements fédéraux avec l'ambition transversale de devenir un acteur incontournable de l'accès à la pratique sportive pour tous. Et ce qui va être réaffirmé dans cette campagne 2021, en tout cas dans chaque action éligible, il y aura cette intention qui sera remise au centre, qui est bien la dimension éducative qui est au cœur de toutes nos pratiques. Donc, on vous présentera les outils par la suite, mais de manière transversale, toutes les intentions de chaque action éligible seront avec cette intention, cette dimension éducative. Alors, à la suite de cette première volée de questions qu'on vous a posées, vous en avez posé en retour, je me permets de répondre aux 2 premières questions qui ont été posées dans le chat. Donc, la première question concerne France Active. Quelle est la différence entre le financement du PSF et France Active? Alors, j'ai envie de dire à peu près tout, puisque France Active, c'est un réseau de structures privées, donc un réseau d'entrepreneurs privés. Donc, c'est déjà un rassemblement des secteurs hors champ associatif. Aujourd'hui, l'agrément sport ne peut être donné, les agréments ministériels ne peuvent être donnés qu'aux associations. Et donc, il n'y a que les associations qui sont éligibles aux subventions publiques parce qu'elles sont agréées par le ministère de tutelle, le sport pour le nôtre. Et donc, elles peuvent accéder à des aides d'État ou à des soutiens publics, alors que France Active est plutôt un regroupement de salles de fitness privées, d'entrepreneurs privés qui essayent de développer des projets communs. Mais c'est pas du tout le même type de structure et c'est même dans le fonctionnement des structures qui ne sont pas éligibles au PSF. Pour ce qui est de la deuxième question qui était, et si on n'a pas tout à fait 1 an d'existence, mais qu'on a quand même les pièces justificatives. C'est-à-dire, mon association s'est créée en mars, c'est créé en juillet, je pose mon dossier de l'ANS en avril. Est-ce que si j'ai que 10 mois d'existence, ça suffit? En fait, les documents dont on a besoin, c'est les documents d'AG. Donc, on a besoin que votre association ait assez d'existence pour avoir fait une assemblée générale qui acte un budget, des bilans comptables, le projet de l'année, le bilan de l'année précédente. Même si c'est fait 9 mois, après 9 mois d'existence, c'est pas un souci, mais on a besoin de tous ces documents-là. Donc, la réponse est oui, vous pouvez postuler au PSF si vous avez moins d'1 an d'existence au niveau calendrier, mais que vous avez bien fait l'assemblée générale qui fait le bilan de l'action. Je vois qu'il y a d'autres questions. La subvention sera-t-elle versée si le projet ne peut pas être mené à bien à cause de la pandémie? Cette question-là, je la mets de côté parce que c'est la suite directe de la présentation. Et au sujet des 10 licences demandées, au vu de cette année, qu'en est-il? Effectivement, ça sera un des critères d'attribution, mais nous répondrons à ces questions-là par la suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. On va les recenser et y répondre au fur et à mesure. On a souhaité aborder la question autour des rapports financiers, des comptes rendus financiers et des bilans du PSF 2020 parce qu'on sait que ça a créé beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements depuis quelques mois. On a eu pas mal de remontées.
Donc, on a décidé de le traiter en début de webinaire et comme ça, s'il y a d'autres questions, on pourra y répondre également par la suite. Donc, de manière, on va dire, classique et générale, qu'est-ce que le compte-rendu financier d'une action? Donc, pour toute action qui a été réalisée, qui a eu une subvention publique, l'organisme, donc l'association qui a reçu cette subvention, se doit de rendre compte de l'attribution de sa subvention. Généralement, ça se fait dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice budgétaire de la structure. Via un CERFA que vous connaissez certainement, donc le CERFA 15 059 02 qui est spécifique donc au financement et aux subventions publiques. Pour toute nouvelle demande de subvention en N+1, il y a obligation de rendre donc le compte-rendu de l'action N-1. On sait, et vous l'avez dit, et effectivement, le contexte de cette année a été particulier et donc il y a eu des adaptations, notamment via la circulaire 61-66 SG, donc qui redéfinit des procédures quant à une action qui a été reportée, annulée ou qui n'a pas pu se faire dans son intégrité. Donc, on va voir ça ensemble. Il y a 3 scénarios possibles. On va on va revenir sur ces 3 scénarios. Le scénario 1, on va dire le scénario le plus optimiste, où l'association a pu réaliser son action en 2020 avec la subvention PSF 2020. On va vous le projeter juste après. Voilà. Alors, si l'action a eu lieu, il n'y a pas de souci, l'association va pouvoir déposer son compte-rendu financier au moment où elle va faire sa prochaine demande. Il faut savoir que cette année, l'Agence nationale du sport a dématérialisé les CERFA dont je vous ai parlé précédemment, qui seront accessibles directement sur votre compte asso au moment de l'ouverture de la campagne 2021. Donc, si l'action a eu lieu, vous allez pouvoir vous rendre sur votre compte asso et remplir directement votre compte-rendu financier. La fédération va donc analyser votre compte-rendu au regard des critères d'évaluation qu'elle va fixer en amont. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir entrer dans une démarche de dépôt classique d'une nouvelle demande. Dans le cas de figure où l'association ne refait pas de demande, elle a juste à se reconnecter et à remplir son compte-rendu, même si elle ne va pas jusqu'au bout d'une nouvelle demande. Le scénario numéro 2, c'est lorsque l'association a commencé son action, mais elle ne l'a pas terminée. Elle va le mettre fin au cours du premier semestre 2021. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si l'association souhaite déposer une nouvelle demande, elle va donc entrer sur son compte asso et déposer un compte-rendu financier intermédiaire, donc qui ne sera pas forcément complet puisque l'action n'aura pas été finie. À partir de là, donc, elle aura jusqu'au 30 septembre 2021 pour déposer son compte-rendu définitif, ce qui va lui permettre, entre-temps, de faire une nouvelle demande de PSF pour l'année 2021, pour la campagne 2021. La fédération va donc juger sur ce rapport intermédiaire et donc, elle aura jusqu'au 30 octobre 2021 si entre guillemets, ce compte-rendu n'est pas dans les clous pour faire le lien avec l'Agence nationale du sport et faire une demande de reversement. Il faut savoir que le message, vraiment, c'est de permettre à nos structures de mettre en place une action, de ne vraiment pas les mettre en difficulté par rapport au contexte sanitaire qu'elles ont subi cette dernière année. Et donc, l'idée, c'est de l'accompagner, toute structure, à pouvoir mettre en place une action, même si ce n'est pas l'action initiale, de pouvoir justifier sur une toute autre action qu'elle aura pu mettre en place malgré tout, afin d'éviter cette situation de reversement. Après, il faut savoir que ça reste de l'argent public, donc effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi et que dans tous les cas, il y aura un regard là-dessus et un lien avec l'Agence nationale du sport, puisque, comme on l'a dit, ce n'est pas de l'argent qui appartient à la fédération. Cependant, il y a toute une procédure qui est mise en place pour permettre à chaque structure de justifier une action et de l'accompagner, de la reporter ou de voir une autre solution. Si l'association ne souhaite pas déposer une nouvelle demande, elle devra
quand même déposer un rapport définitif avant le 30 septembre 2021. Troisième scénario, c'est si l'action n'a pas pu se mettre en place due à la crise sanitaire. Donc là, va venir s'ajouter en plus sur le compte asso la déclaration sur l'honneur. On l'avait déjà diffusé donc via nos réseaux et sur les derniers cahiers de l'animateur. Il y a donc une attestation sur l'honneur qui a été mise en place pour pouvoir expliquer la situation dans laquelle donc l'action n'a pas pu se mettre en place pour pouvoir la reporter. Donc c'est ce qu'ils appellent le fait de reconnaître le cas de force majeure dans cette situation-là. Donc lorsque la fédération reçoit cette demande sur la déclaration sur l'honneur, elle va pouvoir juger de cette situation de cas de force majeure et permettre donc un report de la subvention sur une toute autre action ou sur la même action. À savoir ce qui n'est vraiment pas possible dans ce cas de figure-là, c'est un double financement. Si vous avez eu une subvention en 2020, que vous n'avez pas pu la mettre en place, que vous souhaitez la reporter sur 2021, vous pouvez la reporter sans aucun problème, mais vous ne pourrez pas avoir une nouvelle subvention sur la même action. Vous pourrez demander une toute autre action en 2021, mais vous n'allez pas pouvoir financer la même action deux fois. C'est la seule chose qui n'est pas autorisée dans ce cadre-là. Est-ce qu'on a des questions ou des demandes de précision par rapport à ces trois scénarios? Il y a plusieurs questions d'ordre différent. Déjà, pour vous dire que la personne à contacter dans votre territoire, c'est soit le comité départemental s'il y en a un constitué, soit le comité régional. Mais si vous voulez échanger sur les projets en termes techniques, alors à ce moment-là, c'est le conseiller technique régional qui est votre relais. Vous allez avoir une liste des référents régionaux à la fin de cette présentation avec toutes les coordonnées. Si vous ne savez pas qui ils sont, ça vous permettra de vous rapprocher d'eux. Une autre question sur pratique. Comment ouvre-t-on le compte asso? Donc, le compte asso, c'est une plateforme dédiée. Vous allez avoir les coordonnées sur la présentation qui, si vous ne l'avez pas fait l'année dernière, vous demande de financer d'ouvrir votre compte avec les documents de base de votre association et qui vous aidera pour tout un tas de demandes de subventions puisque c'est également la plateforme de support de tous les autres services de l'État déconcentrés. Juste pour compléter, on transmettra en annexe de la note d'orientation un guide spécial compte asso, donc qui vous permettra, qui vous accompagnera dans cette démarche pour créer votre compte, déposer une demande, remplir le compte rendu financier, etc. Et comment faire un bilan si le projet ne peut démarrer qu'en avril? On vient d'y répondre avec une attestation et on reviendra vers vous ensuite pour l'année prochaine et pour vérifier si l'action a bien été faite avec le décalage qui est permis par la période actuelle. Est-ce que nous aurons votre diapo? Et notre diapo, vous l'aurez bien sûr tout à la suite. Il sera téléchargeable sur le site internet de la Fédération, également le replay de la présentation. S'il n'y a pas d'autres questions sur ces aspects de bilan, on va passer à la suite du webinaire. Alors, ensuite, une autre question, est-ce que les comités départementaux doivent donner leur avis pour les demandes de dossiers club? Alors, l'avis des comités départementaux est centralisé dans une commission régionale. Donc, les comités départementaux ne donnent pas directement leur avis puisqu'ils ont des représentants dans cette commission régionale. C'est la commission régionale qui donne un avis et donc c'est mêlé avec la position technique et politique du comité régional dans son ensemble, à laquelle participent bien sûr les CD, mais qui ne sont pas seuls à donner l'avis. Alors, est-ce que j'ai laissé passer d'autres questions? Au sujet des 10 licences demandées au plus de cette année, qu'en est-il? Alors, juste après, vous aurez d'autres réponses à ces questions.
on fait juste un bilan de 2020 pour pouvoir se reprojeter sur 2021. Donc, en 2020, on a eu une enveloppe totale de 763 000 euros qui sera en grande augmentation pour 2021, notamment avec l'abondance d'un fonds de solidarité ou d'un fonds pour la relance qui s'appelle France Relance et qui permettra d'aider les clubs qui sont en difficulté économique. Mais l'année dernière, donc, la répartition a été celle-ci. 45% de la subvention a été attribuée au club, 18% aux comités départementaux et 37% aux comités régionaux en fonction des projets qui ont été mis en œuvre. Le bilan des demandes, c'est 185 structures financées, 377 projets d'action financés pour des demandes qui étaient en gros d'1,5 million € et donc avec un budget de 760 000 euros. Donc en gros, on avait la moitié du budget de ce que vous demandiez ou de ce que les structures fédérales demandaient. On a dû faire des choix et surtout s'organiser pour que l'argent soit mis dans les projets les plus intéressants pour la fédération et pour le développement. Les effets positifs ont été de lancer des dynamiques de projet, de créer du lien et de mobiliser tout le réseau autour des projets. Pour 2021, donc, une campagne qui se structure puisqu'on a déjà fait la campagne 2020. On a 1 an d'usage de cette démarche. Et on est un peu plus proche de ce qu'on veut faire avec cette subvention pour bien sûr soutenir les projets de développement locaux. Et donc, un engagement auquel on répond, c'est que cette année, il y aura à minima 50% de l'enveloppe qui sera à destination des clubs. On a approché les 50% l'année dernière, ce qui est bien en comparaison d'autres fédérations, mais qui du coup sera renforcé pour que l'enveloppe soit une priorité de développement pour les clubs. La campagne 2021, ça doit favoriser une lecture plus précise et compréhensible des projets. Donc, on aimerait pouvoir, en lisant les projets, comprendre ce qui se met en place ou alors que vous puissiez être en relation avec les référents régionaux pour pouvoir échanger sur vos projets. Des commissions régionales sont mises en place. Avec 1 an d'usage, on aura bien sûr encore plus de facilité à prendre des décisions parce qu'on aura l'habitude de ça et puis on saura échanger pour prendre des décisions homogènes et des engagements communs. Avec cette année, un accompagnement qui se fera en 4 points. Un accompagnement pour toutes les structures demandeuses qui se fera à travers une note d'orientation fédérale. La note d'orientation fédérale, c'est en gros le livre de chevet de la subvention PSF. C'est tout ce qu'on dit là, plus tous les outils qu'on met à votre disposition pour construire votre projet. C'est à la fois les règles du jeu et des anti-sèches. C'est également ce qui, en le lisant bien, vous permet de dire je vais choisir plutôt cette action à faire financer que celle-là, ou plutôt cette démarche que celle-ci, puisqu'il y a des priorités et des conseils stratégiques qui vous permettent d'écrire votre projet et puis de le présenter. On a décidé cette année de mettre des fiches conseils pour que vous puissiez comprendre ce qu'on attend des projets pour qu'ils soient le plus valorisés possible. Bien entendu, le temps qu'on y passe, la capacité de rédaction sera toujours hétérogène, mais on veut pouvoir aider tout le monde pour que vous mettiez en lumière la partie qui intéresse le plus la fédération et qui peut mettre le plus en lumière votre projet, à savoir que le PSF ça veut dire projet sportif fédéral et ça doit servir le projet sportif fédéral. Ça paraît logique, mais c'est les clubs qui mettent en place le projet sportif fédéral et donc toutes les structures qui demandent du PSF doivent avoir en tête que la fédération en fait un levier de développement du projet sportif fédéral et donc de ces clubs. Et que tout doit être pensé pour qu'il y ait plus de gens qui pratiquent, que ces gens pratiquent selon l'idée qu'on a du sport et dans le cadre de la fédération Sport pour tous.
La fiche navette est un outil interne aux comités départementaux, régionaux et la fédération qui permet de transmettre l'avis et de pouvoir échanger sur le projet de chaque club et de chaque entité. Je répète, presque 400 actions qui sont étudiées par une commission nationale qui ne connaît pas les 400 projets par cœur et qui a besoin de comprendre pourquoi on finance les projets. Et ensuite, il y a tout ce qui est plus d'ordre individualisé, informel, qui est de l'échange de l'accompagnateur élu ou technicien de votre comité régional, de votre comité départemental ou de la fédération pour les structures déconcentrées, pour les comités. Cette année, ce qui ne change pas, c'est l'organisation des commissions dont on a parlé. Ce qui ne change pas, c'est que les référents locaux sont toujours disposés à vous accompagner pour que votre projet soit le plus mis en lumière dans cet appel pas cet appel à projet, d'ailleurs, cette demande de subvention. Mais quelques nouveautés donc, que j'ai évoquées, les fiches conseils, les règles du jeu qui ont un petit peu changé et qui vous permettent de savoir ce qui est finançable et ce qui ne l'est pas. On va juste peut-être prendre quelques secondes pour répondre à des questions. Donc, en tant que CD, comment faire partie de la commission régionale? Alors, la constitution de la commission régionale pour l'étude des dossiers des demandes de subvention, en fait, c'est faite sur la campagne 2020 lors des AG avec un tirage au sort. Donc, elles ont déjà été constituées et vu le contexte de l'année dernière, l'idée, ça a été de reconduire, en tout cas pour cette campagne 2021, les mêmes commissions régionales, sauf s'il y a eu des changements dans les équipes suite aux dernières AG. Donc, rapprochez-vous de votre comité régional pour voir ce qu'il en est de la commission, de sa constitution, s'il y a besoin d'autres volontaires. Où trouve-t-on tous les outils que Thomas a présentés? Donc, via la note d'orientation qui vous sera prochainement envoyée. Tous ces outils seront en annexe et donc, en un clic, vous y aurez accès. S'il n'y a pas d'autres questions, Aurélie, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va passer sur… J'ai une autre question, donc c'est: doit-on tenir compte de l'argent non dépensé pour cette nouvelle demande? Alors, pour la nouvelle demande, oui, il est obligatoire de faire le bilan de l'action précédente et dans le cas où le bilan de l'action précédente serait que l'argent a été utilisé partiellement ou non utilisé, il n'est pas possible de repartir à zéro cette année sans l'idée de reporter l'action. Donc, soit vos demandes seront sur d'autres actions et vous gardez cet argent pour le faire l'année qui vient ou l'année qui vient, donc en décalant d'un an la subvention. Soit vous décidez de garder cet argent pour refaire l'action et à ce moment-là, on soustraira ce qui reste de la subvention à votre nouvelle demande. Les actions éligibles en 2021. Voilà, la liste des actions éligibles en 2021 qui sont reprises chacune dans une fiche conseil qui retraduit ce qu'on a voulu dire. Donc, il y a des actions qui sont spécifiques aux comités départementaux et régionaux, des actions qui sont spécifiques aux clubs et des actions qui sont pour les 3 entités, comités départementaux, régionaux et clubs. Dans la première orientation fédérale, qui est le développement de la pratique, on décide de financer l'animation du réseau par les comités départementaux et régionaux, le développement de la pratique des jeunes, qui est une priorité ministérielle actuelle et fédérale, et une action solidaire qui est une action issue du fonds de solidarité qui vous a été octroyé ou qui a été présenté cet hiver. Donc, le fonds de solidarité donnait un coup de pouce aux clubs qui développaient de nouvelles actions pour réinventer leurs pratiques à distance, en changeant de lieu, en changeant d'organisation, parce que l'année nous a permis au moins de comprendre notre capacité d'adaptation à toutes les règles qui nous ont été fixées au cours de la dernière année. Et donc, on va essayer d'aller plus loin dans le soutien de ces démarches-là pour que les clubs continuent de fonctionner et que vous puissiez dire à vos adhérents: venez dans mon club parce que vous pourrez pratiquer quoi qu'il arrive. Et donc, réinventer sa pratique, c'est aussi un défi actuel. Pour les comités régionaux, une
une aide spécifique au retour qui est un camion qui permet l'animation d'activités sportives sur tout le territoire et qui sillonnera la France dès qu'on pourra le lancer, même s'il partira à une moindre échelle dès le mois d'avril. Il s'agira, juste pour compléter, donc ce sera une action focus de cet objectif-là qui est le développement de la pratique avec le lancement du retour sport pour tous. Donc ce sera vraiment un focus, c'est-à-dire une priorité financée de manière prioritaire et donc portée par les comités régionaux. Deuxième axe, la promotion du sport santé. Donc, la promotion du sport santé, c'est pour les actions possibles, développer la pratique sportive dans une intention de santé et de bien-être. Donc, à chaque fois, ce n'est pas développer la pratique sportive que pour la pratique sportive, mais avec une vraie logique de développement de la santé et du bien-être que vous devrez mettre en lumière dans les dossiers. Également, développer la pratique sportive sur prescription médicale, qui est un projet assez nouveau et où plusieurs maisons sport santé ou structures investies dans le champ sont affiliées à la fédération. C'est également valoriser son club dans une intention de santé et de bien-être, puisque la Fédération Sport pour tous met en place la charte sport santé bien-être et intégrer cette charte peut être une action éligible. Tout comme la semaine de la forme, qui est une action qui est aujourd'hui à 2 années d'existence, qui est la première semaine d'octobre et une action sur laquelle on aimerait que vous puissiez vous appuyer pour que ce soit la semaine de la reprise de l'activité sportive de la Fédération Sport pour tous pour la forme des pratiquants. Qui sera donc la deuxième action focus financée prioritairement. Troisième axe, le développement de l'éthique et de la citoyenneté en mettant l'accent sur développer la pratique mixte. Donc, la mixité, c'est un des credos de la Fédération Sport pour tous. La mixité handi-valide, homme-femme, intergénérationnelle, socio-économique, la mixité dans son ensemble, puisque on vise à une pratique mixte et l'inclusion de tout le monde dans la pratique sportive. Un regard spécifique sur l'inclusion de nouveaux pratiquants en difficultés socio-économiques et un regard sur la pratique citoyenne et éco-citoyenne des clubs. Les 3 axes sont des axes qui sont classiques dans les demandes de subvention, mais il y a un nouvel axe qui vient d'apparaître avec une subvention fléchée qui sera de l'ordre de 20 à 30% de l'attribution de l'année dernière, donc entre 150 et 200 000 euros qui seront fléchés directement sur le plan de relance, c'est-à-dire reprendre une activité sportive pour un club qui est en difficulté. Et en ça, cette action est une action dans laquelle vous n'aurez à expliquer que la difficulté dans laquelle est le club pour reprendre et comment on peut vous donner un coup de main en vous attribuant une aide sur ce champ-là. Pour compléter les propos de Thomas, donc techniquement parlant, au moment où vous allez déposer votre demande sur votre compte asso, vous aurez à choisir. L'année dernière, c'était un des 3 objectifs opérationnels. Là, avec le plan de relance, vous aurez donc 4 objectifs. Soit le développement de la pratique, soit la promotion du sport santé, soit le développement de l'éthique et citoyenneté, soit le plan de relance. Et à l'intérieur de chaque chapeau, vous aurez les actions éligibles que Thomas vient de présenter. Donc, sur les fiches conseils dont parlait Thomas tout à l'heure, vous aurez à chaque fois une aide à la rédaction, une aide à la réflexion sur ces actions éligibles qui présenteront l'intention éducative qui est attendue, mais aussi à quoi va ressembler le projet, quelles vont être les ressources qui peuvent être mobilisées, concrètement comment ça peut se mettre en place, avec quel type de partenariat. Donc voilà, ça va être un support d'accompagnement et d'aide lors de la réflexion ou de la rédaction de vos projets. Et donc, ce qui est bien nouveau, et comme l'a souligné Thomas cette année, c'est le plan de relance, à travers laquelle l'Agence nationale du sport va donner une enveloppe complémentaire pour aider, soutenir les clubs à la reprise de leur activité. J'ai vu une question qui était quelles étaient donc si l'action focus était le développement de la pratique des jeunes. Donc, il y a 2 actions focus, une dans le développement de la pratique qui est le retour sport pour tous, qui va être donc le lancement du projet fédéral avec le véhicule qui va sillonner donc les territoires et l'ensemble de la France. Et la deuxième action focus, c'est la semaine de la forme, dont parlait Thomas pour reprendre
lancer l'activité, la rentrée sur l'ensemble des territoires. Il y a une question régulière qui revient sur le nombre de dossiers, donc c'est prévu après, mais on peut vous le dire, c'est comme l'année dernière, 3 actions pour les clubs, 5 actions pour les comités, c'est une règle collective. Une autre question, qui est sur le montant de l'enveloppe 2021. Le montant de l'enveloppe 2021, pour tout vous dire, on a eu des informations à titre informel, mais on n'a pas le courrier officiel. Mais l'enveloppe devrait augmenter de 20 à 30% par rapport à l'année dernière, donc s'approcher peu ou prou de 900 ou 1 million d'euros, ce qui fait une belle augmentation, mais qui en fait est surtout une augmentation qui est fléchée sur le plan de relance et l'action de soutien aux structures en difficulté. Donc, il y aura quand même 2 lignes budgétaires. C'est pour vous expliquer que le budget action ne va pas beaucoup changer. Par contre, le budget relance solidarité, lui, changera beaucoup, puisqu'il est nouveau. On va passer au 3e chapitre, s'il n'y a pas d'autres questions. On a une question encore de Caroline qui demande s'il était possible de préciser l'action pratique citoyenne. Rendre la pratique citoyenne? C'est ça. Ok. Alors, pour cette action-là, effectivement, comme l'a dit Thomas, c'est comment faire vivre sa pratique au sein de son environnement en prenant en compte les aspects d'éco-citoyenneté, en prenant en compte autrui, donc c'est-à-dire l'individu autour de soi, c'est tout ce qui va être lié aux actions éco-citoyens, mais également à une pratique plus engagée. Donc, pour tout vous dire, c'est une nouveauté également de 2021. On s'y est interrogé au moment de la rédaction de ces fiches conseils, où on se disait qu'avec le développement de la pratique mixte et l'inclusion des nouveaux pratiquants, il manquait une troisième dimension qui ne prenait pas en compte tous ces aspects-là, notamment de son environnement. J'ai repéré 2 questions en essayant d'en oublier aucune. Combien peut-on demander pour une action? Alors, il n'y a pas de règle. Ce qui est sûr, c'est que vous voyez les montants demandés par rapport aux montants attribués. Donc, les subventions de l'ordre de plus de 10 000 euros sont quasi impossibles à financer. Que si vous demandez 10 000 pour avoir 2 000, c'est quasi impossible à financer aussi parce qu'il faut se mettre dans la tête de celui qui attribue l'argent. Il se dit, mais s'il a besoin de 2 000 et que je lui donne 2 000, ça sert à rien, autant lui donner 0. Donc, faites attention à être au plus juste des subventions, que c'est fini l'époque où on demandait 10 000 et puis on avait 5 000 et tout le monde se serrait la main, que c'est maintenant, on a besoin d'étudier la logique de fonctionnement du club et du projet, et que on sera tout à fait à même de faire la part des choses entre un projet de plus grande ampleur. Bien entendu, le nombre de personnes touchées, le nombre de la taille du club et la taille du projet sera forcément des critères centraux pour aller sur des subventions plutôt élevées. Mais vous imaginez bien qu'avec 370 actions et 750 000 euros pour les actions, les demandes ne peuvent pas atteindre un volume trop important. C'est plutôt de la subvention d'action, c'est pas de la subvention de fonctionnement. Donc, on a vraiment tout un tas de choses à étudier pour dire il n'y a pas de limite, mais quand même une gestion globale de ce fonds-là qui ne peut pas être sur des très gros projets qui sont plus facilement finançables par des appels à projets, par exemple, tout simplement. On a quelques questions. Qu'entendons-nous par association en difficulté ou structure en difficulté? Structure en difficulté, pour la Fédération Sport pour tous, c'est tout d'abord une structure qui perd des licences. C'est notre critère le plus objectif parce que finalement, on est un peu tous en difficulté dans cette période-là, mais que à la fédération, et puis nous, c'est le critère avec lequel on évalue notre vie associative et notre vie fédérale. Et donc, les structures qui perdent beaucoup de licences et qui mettent en place des choses pour reprendre l'année prochaine seront favorisées forcément dans cette attribution-là. Bien entendu,
on a envie d'aider les structures qui vont positivement relancer un projet pour retrouver leurs adhérents à minima, bien sûr, mais déjà retrouver leurs adhérents dès la rentrée, puisque les gens vont pas forcément reprendre de la même manière. Et donc, voilà, premier critère, la perte de licence, c'est le truc le plus facile qu'on ait pour évaluer la difficulté. Deuxième critère, la volonté réelle de reprendre à la rentrée. Alors, on a Sandrine qui nous partage que cette année n'est pas catastrophique, mais la rentrée 2021 va être très dure. Je pense que les adhérents vont attendre avant de s'inscrire. Je pense au plan de relance. Bah, tout à fait. Le plan de relance est là pour ça. Dans la fiche conseil qui décrit cette action, il y a des pistes de réflexion et de soutien, notamment l'aide à l'adhésion. Donc, c'est une piste qui est fortement envisagée et qui va être fortement soutenue via cette action-là. Donc, il est possible de prendre en compte cette aide, ce remboursement ou tout autre moyen qui va vous permettre de retrouver ou de nouveaux adhérents ou en tout cas de retrouver également les adhérents qui n'ont pas pu s'inscrire ou qui hésiteraient à s'inscrire pour cette année 2021. Je souhaite ajouter une activité nouvelle à mon association. Je me situe dans quelle action ? Philippe, donc c'est notre question. L'action dont parlait tout à l'heure Thomas, qui est le suivi, le pendant du fonds de solidarité où je réinvente ma pratique, qui permet de financer des actions qui maintiennent de l'activité, qui permettent de l'activité, qui maintiennent le lien associatif, le lien social. Donc, votre action pourra tout à fait entrer dans cette sous-action. Voilà, tant qu'elle permet à votre structure de lancer l'activité, elle entrera sans problème dans cette action-là. J'ai vu plusieurs questions autour de l'emploi. Alors, le coût d'une action, bien entendu, intègre l'emploi, que ce soit un emploi à temps partiel, à temps complet, que ce soit un auto-entrepreneur ou un salarié, bien entendu, évaluer de manière précise combien coûte votre action. Votre action, elle comprend le salaire des personnes, les frais liés, déplacement, matériel, et évaluer bien ça pour monter le budget et donc pour en partie faire prendre en charge l'emploi par la subvention, même si on ne va pas financer un emploi. On va financer l'action qui est mise en œuvre par quelqu'un qui est salarié et donc qui coûte de l'argent. Donc, un regard sur l'action, mais évaluez bien combien coûte cette action pour vous en y attribuant un volume financier lié à l'emploi. Et une autre question qui a été posée qui est, j'ai 3 actions à donner, est-ce que je peux en mettre 2 dans le même axe? Eh bien oui, bien sûr, la liste des actions éligibles, elle est à la fois exhaustive, assez large pour vous permettre de trouver votre place là-dedans et pour bien comprendre le projet fédéral aussi, parce que c'est une manière de communiquer ces outils-là et ces actions-là pour vous expliquer ce que la fédération essaye de pousser. Et donc, oui, vous pouvez demander même les 3 subventions dans le même les 3 actions dans le même onglet. Il faut bien que ce soit 3 actions différentes qui touchent des gens différents et qui aient un impact différent. Faites attention à ne pas compter le même salarié 3 fois avec les mêmes heures et à ne pas compter 3 fois le même matériel sur 3 actions parce que le matériel, on le paye qu'une fois, même si on l'utilise sur 3 actions. Donc voilà, faites bien ayez bien une vision globale, mais bien entendu, si votre club il est spécialisé en sport santé, que vous voulez faire les 3 demandes dans le sport santé, bien entendu que c'est possible. La période de réalisation de l'action, c'est l'année 2021 plus 6 mois jusqu'en juin 2022. Pour l'année 2020, ça a été augmenté de 6 mois, donc jusqu'en décembre 2021 avec les attestations dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, d'autres questions qui arrivent. Pourriez-vous préciser la semaine de la forme pour un club? Alors, la semaine de la forme, la communication devrait partir au mois d'avril avec la présentation du projet. Ce sera une semaine qui doit permettre au club de communiquer sur leur activité, de s'engager pour la sensibilisation des Français de manière très large à la pratique sportive. Et donc, ce n'est pas forcément une action qui doit toucher des adhérents, c'est plutôt une action qui s'adresse à
Faites-nous confiance, reprenez l'activité dans nos clubs. C'est un événement fédéral qui sera soutenu également en dotation matérielle, de communication, pour mettre en lumière le projet de votre club. Ça peut être des portes ouvertes, ça peut être des tests de conditions physiques, ça peut être des initiations, ça peut être un forum que vous mettez en place avec des partenaires, ça peut être tout un tas de choses, mais ça sera la première semaine d'octobre et on essaiera d'être très opérationnel en termes de communication pour mettre en lumière vos projets, mettre en lumière vos clubs, vos structures et faire de cette action la reprise de l'activité. Mon action peut-elle se réaliser sur une journée, une année complète, ou y a-t-il une durée à respecter? Alors, peu importe. Pour la semaine de la forme, ça peut être une journée. Pour développer la pratique des jeunes, ça peut être une année complète. Il n'y a pas de durée à respecter. Pensez que ce qui est un regard important pour la fédération, c'est comment cette action sert le projet fédéral. Donc, forcément, hors semaine de la forme, les actions sur une journée sont moins valorisantes que celles qui vont travailler sur le développement d'adhérents dans vos clubs. Est-il possible de déposer 3 dossiers? C'est un seul dossier pour 3 actions. Chaque structure ne peut déposer qu'un dossier, mais avec les 3 actions, bien entendu, pour le club. N'hésitez pas, si vous avez des mots que vous avez mal compris ou des nuances que vous n'avez pas aperçues, à revenir vers nous sur l'adresse mail, je le répète, et à venir vers vos référents régionaux, puisque on n'a pas la discussion aussi facile par chat que si on se voyait en face à face individuellement. Alors, je lis les questions en même temps. La subvention plan de relance doit-elle être axée sur la licence uniquement ou aussi sur une partie de la cotisation? On est bien sur la relance des clubs. On n'est pas sur la relance que de nous, la Fédération Sport pour tous. On est sur la relance des clubs, donc bien entendu, intégrer la cotisation, sachant que la plupart du temps, la licence est intégrée à la cotisation. Donc, on est bien entendu là pour le financement de la relance des clubs. Nous, la fédération a fait le choix, par exemple, de rembourser les affiliations des clubs jusqu'en décembre. C'est quelque chose qui nous appartenait en aide, qui venait des fonds de la fédération. Là, on est sur des fonds publics, on doit financer des associations. Bien entendu, on veut financer les associations qui s'engagent dans le projet fédéral, mais on finance le projet de l'association qui est affiliée de manière globale. Alors, autre question. Quand saurons-nous les montants attribués pour pouvoir les répercuter lors des prises de cotisation? Alors, les montants seront diffusés en même temps que la note d'orientation. Donc, on va parler justement du mode d'emploi et du calendrier à venir, mais ce sera pour le lancement avril. Vous aurez toutes les informations avec la note d'orientation, les montants, les fiches conseils, le détail des actions éligibles, tout ça en même temps. 2 autres questions. Quand saurons-nous les montants attribués? Vous aurez les montants attribués en juillet. Alors, les montants attribués seront… Voilà, vous saurez exactement le montant attribué en juillet à la fin de la commission. Donc, vous aurez un mail qui partira de l'Agence nationale du sport, parce que c'est bien eux qui payent, on ne donne qu'un avis, et qui vous dira, vous avez été éligible à la hauteur 2. Bien entendu, attendez cette date-là pour prévoir en conscience toutes les démarches financières que vous allez faire, parce qu'effectivement, si on a 2 millions de demandes pour 1 million de budget, vous imaginez bien qu'il y aura des coupes aux aides qu'on peut attribuer. Et alors, les montants sont virés plus rapidement que l'envoi des notifications. Donc, il est possible que vous receviez l'argent sur votre compte, mais que vous n'ayez pas encore reçu les notifications. C'est ce qui s'est passé en tout cas cette année. Donc, n'hésitez pas en courant juillet-août à vérifier vos comptes bancaires. Même si les notifications arrivent fin août, début septembre, parce que l'Agence nationale a la priorité d'effectuer les versements et ensuite envoie les notifications. Donc, il est possible qu'il y ait un décalage
entre les deux. Donc, n'hésitez pas à vérifier courant de l'été vos comptes bancaires. En tout cas, nous, on communiquera auprès des commissions régionales et de vos comités qui auront ces informations-là. Donc, vous pourrez aussi vous rapprocher de vos comités si vous voulez l'information plus rapidement. Il y a 2 questions sur le calendrier et sur les dates des actions et de quand on finance quelle période. Donc, on finance bien une année civile. Par contre, dans les règles des subventions, on peut subventionner une action sur une année civile plus 6 mois. Donc, les actions que vous allez demander là doivent être mises en place en 2021. Elles peuvent être déjà en cours et vous les faites financer au PSF si elles ont commencé en janvier. Et elles doivent se terminer avant juin 2022. Donc, vous pourrez justifier l'année prochaine d'actions qui ont commencé en décembre et qui ont fini en avril ou en mai 2022 sur la subvention 2021. Par contre, on parle bien d'année civile et vos subventions doivent apparaître sur les comptes de l'année civile en cours. Alors, les inscriptions en septembre, la semaine de la forme en octobre, pour les inscriptions, ne serait-ce pas possible d'avancer la semaine de la forme? C'est une question qu'on se pose, qu'on s'est posée, sauf que avec la fin des vacances, la rentrée scolaire, usuellement, la période où ceux qui hésitent, la période stratégique est plutôt au début octobre. C'est pour ça que les salons des associations se font souvent la dernière semaine de septembre ou la première d'octobre et on a choisi cette période-là. Elle est fixe pour l'instant. Elle correspond aussi à des calendriers olympiques qui sont cohérents en termes de communication. Et puis, ça permet à toutes les structures de se mettre en ordre de marche à la rentrée et de ne pas devoir, dès les retours de congé d'août, tout démarrer en même temps. Mais effectivement, la question se pose. C'est un choix qui a été fait pour la première d'octobre. Et donc, je pense qu'on n'a plus de questions. On va passer à la suite. La partie 3, peut-être plus administrative. On va vous donner les éléments de procédure dont on parle depuis tout à l'heure. Isabelle? Alors, pour la campagne PSF 2021, donc pas de grands changements. Concrètement, ça va se passer de la même manière que l'année dernière. Donc, comme on vient de le présenter, les actions devront répondre aux objectifs prioritaires fixés sur la note d'orientation que vous allez recevoir. Un club pourra demander jusqu'à 3 actions maximum et les comités 5 actions. Concernant le seuil minimal, donc il est de 1 500 € sur l'ensemble de la demande de subvention, sauf pour les associations dont le siège se situe en ZRR ou en contrat de ruralité. Pour ces clubs-là, le seuil est rabaissé à 1 000 €. Donc, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Pour les structures qui ont un montant total qui est supérieur à 23 000 €, il y aura une convention annuelle qui sera donc générée et signée entre l'Agence nationale du sport et l'association concernée. Alors là, on va, par rapport à si vous êtes affilié à 2 fédérations différentes, vous ne pourrez pas faire une demande sur la même action. Alors là, j'insiste bien. On a eu quelques cas de figure l'année dernière et ça bloque, ça retarde l'attribution de la subvention puisque l'ANS est automatiquement averti et dans ce cas-là, il y a toute une procédure qui se déclenche, qui se met en place avec un contact entre les 2 fédérations. Lors de votre dépôt, distinguez bien si vous êtes affilié à plusieurs fédérations, ce que vous allez demander à l'une et ce que vous demanderez à l'autre. Certains projets sont portés par des têtes de réseau, notamment les comités. Donc, on vous encourage vraiment à vous rapprocher de celles-ci pour mener à bien et vous concerter également lors du dépôt pour éviter d'être sur des doubles demandes. Donc, sur la note d'orientation également, vous aurez le listing de tous les référents régionaux qui seront à même de vous renseigner et de vous accompagner sur le dépôt de votre demande. Sur la saisie, comme l'année dernière, donc sur votre compte asso, vous aurez l'accès
à toutes ces actions-là, tous ces objectifs opérationnels et vous pourrez déposer votre demande. Le compte asso n'est pas encore ouvert, donc on vous tiendra informé lors de l'envoi de la note d'orientation sur l'accès à votre compte asso. On part sur un début de campagne au 5 avril avec une clôture le 16 mai. Donc, entre le 5 avril et le 16 mai, vous aurez la possibilité de déposer vos demandes de subvention sur votre compte asso. Il y aura besoin d'un code fédéral qui vous sera transmis donc, via vos référents régionaux. Si vous êtes, alors comment sont instruites les demandes? Donc, si vous êtes un club, votre demande sera co-instruite, comme on le disait tout à l'heure, tout d'abord par une commission régionale qui émettra des avis à la commission nationale. Si vous êtes un comité régional ou un comité départemental, votre demande sera donc également co-instruite par une sous-commission nationale, puis ensuite par la commission nationale. C'est ce qui change cette année, puisque l'année dernière, les comités départementaux étaient également instruits via la commission régionale. Donc cette année, les comités départementaux seront instruits au même titre que les comités régionaux. Il y a une question qui prête à discussion, c'est je suis un club omnisport ou multisport et j'ai plusieurs fédérations, je suis affilié à plusieurs fédérations. Les demandes doivent se faire un dossier par fédération parce que chaque fédération fait le même travail qu'on fait là, avec des choix différents, avec des modes de fonctionnement différents. Et chaque fédération a un budget. Donc, les clubs omnisports peuvent faire autant de dossiers que de fédérations éligibles. Et donc, si vous avez 3 fédérations, vous êtes affilié à 3 fédérations, vous pouvez faire 3 dossiers et à chaque fois demander 3 actions, ce qui ferait un total de 9 pour le PSF, puisque chaque fédération a fixé ses règles. Par contre, il n'est pas possible de contacter 3 fédérations différentes ou 2 pour demander une aide sur la même action. Dans ce cas-là, l'agence qui fait le lien entre toutes les demandes nous alertera et c'est une démarche qui n'est pas possible. On ne peut pas non plus demander dans 2 fédérations en se disant comme ça, il y en a peut-être une qui va me donner. Parce que ça, automatiquement, ça fera une erreur qui générera un 0 dans les 2. Je vous conseille de contacter vos référents régionaux pour savoir quelle est la fédé dans laquelle vous allez miser la bonne action. Ce qui est sûr, c'est que les documents requis sont les mêmes pour les fédérations. Donc, le dossier à dupliquer n'est pas aussi lourd qu'à créer. Alors, on a une question pour un CD qui souhaite être tête de réseau. C'est le CD qui est financé puis redistribué au club. La redistribution de subventions est interdite par la loi. Alors, on sait que dans certaines régions, elle a été valorisée et elle a été mise en place par l'État lui-même, qui a amené des CD à capter de l'argent et à le redistribuer. Ce n'est plus possible. Ce n'a réglementairement en fait jamais été possible, mais en tout cas, ça n'a pas été proposé. Donc non, chaque structure doit être accompagnée pour qu'elle soit autonome dans sa demande de subvention et qu'elle puisse bénéficier de l'aide. Chaque structure, parce que aussi nous avons l'objectif de viser 50% de financement des clubs et que la tutelle d'un comité qui va capter de l'argent pour plusieurs clubs ne peut pas se faire en redistribution de subventions. Par contre, ce qui est possible, et ce qui est même le rôle, je pense, d'un comité, c'est de capter de la subvention, de mettre en place des projets et que ce soit les clubs qui animent ces projets-là et que ce soit les clubs qui interviennent et que le comité rémunère les intervenants des clubs, ce qui permet à chacun d'avoir une place et en plus de ne pas se faire concurrence après sur le développement local. C'est différent de redistribuer une subvention en la fléchant directement vers des clubs que de mettre en place un projet et de payer les clubs avec l'argent de la subvention. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, la mutualisation d'actions est possible. Elle est possible si les personnes associées au projet se mettent d'accord sur savoir qui demande l'aide et qui va rémunérer ensuite les intervenants de l'action mutualisée. Il faut qu'il y ait une personne qui dépose le dossier, que cette personne-là identifie le coût général et ensuite explique j'ai des partenaires,
on est 3 clubs, voilà les clubs partenaires, ils vont intervenir, donc je les rémunérerai tant, mais que tout soit clair, c'est possible. Sans problème, c'est même conseillé. On vous conseille de mutualiser avec les comités, avec les clubs locaux, des actions si vous avez des compétences complémentaires. Alors, je note une question sur l'utilité de passer par le comité départemental. Je ne vois pas trop sur quelle thématique. Le comité départemental est votre référent local qui peut vous donner des conseils, qui peut faire le relais au comité régional, puisque par exemple, tous les présidents de comités départementaux sont membres des comités régionaux. Si vous avez des questions techniques sur la construction du projet, je vous conseille de contacter votre référent régional, le conseiller technique régional, dont vous allez avoir les coordonnées. Si vous avez des questions d'ordre licence administrative ou d'accompagnement dans la fédération, le comité régional est plus le référent. Alors, très bien, si j'ai répondu à la question, Muriel. Le calendrier de la subvention? Alors, concernant le calendrier, comme on vient de l'évoquer, donc le lancement de la campagne s'effectuerait le 5 avril au 16 mai. Donc, on est juste en attente, techniquement parlant, de l'ouverture des logiciels par l'Agence nationale du sport, qui vous permettra d'accéder directement à votre compte ASSO. Le 6 juin marquera donc tous les retours des commissions régionales, donc tous les avis de chaque commission régionale qui remonteront au niveau de la fédération. Entre le 16 mai et le 13 juin auront lieu toutes les sous-commissions nationales pour aborder les dossiers des comités régionaux et départementaux et se positionner là-dessus. Cette année, la nouveauté, ce sera la déclinaison de la commission nationale qui aura lieu donc en 3 temps distincts par rapport à l'année dernière qui s'était faite sur une journée pleine. Donc avec le 18 juin, plutôt un positionnement sur l'ensemble des demandes, sur des premières propositions et sur la stratégie globale de répartition. Le deuxième temps, le 22 juin, où aura lieu donc cette fois-ci les répartitions en fonction des scénarios qui auront été proposés et validés par la commission nationale. Et le 28 juin, la finalisation des attributions définitives, car donc l'Agence nationale attend un retour au 30 juin de l'ensemble des attributions des fédérations sur toutes les demandes. Donc ça, on va dire que c'est le calendrier prévisionnel, parce que voilà, entre-temps, on attend l'ouverture des logiciels pour pouvoir concrètement déposer chaque demande, mais on part sur, en tout cas, ce calendrier pour la note d'orientation et vos dossiers. Donc là, d'ici quelques jours, vous allez recevoir la note d'orientation avec l'ensemble des outils, avec le rappel des calendriers, avec l'ensemble des actions éligibles et toutes les pièces, bien sûr, à joindre à votre demande. Comme je vous le disais, vous allez également avoir le guide du compte ASSO pour ceux qui ne connaissent pas encore comment créer votre compte, comment déposer votre dossier. Donc, toutes les étapes qui pourront vous aider par rapport à ça. Alors, on a fait le tour des informations centrales. Je note une question qui nous ramène au bilan. Les actions de la saison 2020-21 ont été réalisées en dents de scie, les pratiquants ne venant plus. Est-ce que je dois rembourser les subventions? Je rappelle le fonctionnement des bilans. Il y a 3 scénarios. Je reporte l'action, pardon. Donc, je reporte la subvention et je vais la mettre en place en septembre, alors que normalement, c'est une subvention qui m'a été attribuée pour l'année 2020. C'est possible de reporter les actions sur toute l'année 2021 par le biais d'une attestation qui dit « j'ai commencé l'action, je la finirai en décembre 2020 », par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. On reviendra vers vous avec les bilans en décembre. Si vous avez une action qui n'a pas eu lieu, mais que vous avez mis en place autre chose. Vous pouvez également dire la subvention que j'ai touchée pour telle action, finalement, je l'ai utilisée pour telle autre action. Donc, vous pouvez avoir changé votre fusil d'épaule, je ne sais pas, en faisant des cours en ligne, ça vous a coûté des choses et puis vous aviez eu de l'argent pour autre chose. Vous pouvez le déplacer comme ça. Soit vous dites, ah ben, je n'ai pas pu mettre en place l'action, je ne pourrai pas la mettre en place. Et à ce moment-là,
soit vous la décalez sur 2022 et on refait une demande de subvention où on ne vous donnera pas d'argent pour que vous puissiez la garder cette année et la développer, soit on travaillera avec vous sur, effectivement, ça peut amener au remboursement de la subvention si vous ne la mettez pas en place. Rapprochez-vous des conseillers techniques parce que une action qui a été démarrée dans la mise en œuvre est une action qui a quand même eu lieu. Elle a partiellement eu lieu, certes, mais elle a quand même eu lieu. Ça serait dommage que vous deviez rembourser des subventions alors qu'il y a sûrement beaucoup d'actions que vous avez mis en place pour maintenir le lien avec vos salariés qui sont justifiables au titre de la subvention. Une fois encore, l'objectif n'est pas de mettre en difficulté les structures qui ont eu une subvention en 2020. L'idée, c'est de voir dans un premier temps s'il est possible de justifier sur une toute autre action, comme disait Thomas, si vous avez engagé des frais sur les protocoles sanitaires, si vous avez mis en place une autre activité sur un tout autre public, si vous avez mis en place ne serait-ce qu'un autre événement, il est possible de le faire. Après, effectivement, si en dernier recours, il vous est incapable de mettre quoi que ce soit en place, là, effectivement, on devra donc en discuter et le signaler à l'agence pour un possible reversement. Mais une fois encore, c'est le dernier recours. Une autre question, s'il arrive une catastrophe, que l'association qui a demandé une aide disparaît ou d'autres problèmes qu'il pourrait y avoir et se rend compte que d'un seul coup, elle ne peut plus mettre en place l'action, on peut imaginer plein de raisons. Un accident de l'animateur qui d'un seul coup dit je ne pourrais pas la faire. Bien entendu, jusqu'au 28 juin, on ne communiquera pas d'avis ou de conseils pour financer le club. Donc, jusqu'au 28 juin, revenez vite vers vos conseillers techniques qui pourront dire l'argent de cette aide, misez-la sur un autre club parce qu'en fait, ce club n'en aura plus besoin. Ça, c'est possible. Après le 28 juin, l'idéal, c'est d'être en communication. On sera en lien avec vous par les référents régionaux au niveau de la fédération. Utilisez bien l'adresse PSF pour toute question de cet ordre-là. Ça peut être une mauvaise nouvelle, mais ça peut être une bonne. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera d'y répondre au mieux. Et puis, on s'adaptera. Sinon, ça sera une action non mise en œuvre. Et l'année d'après, on vous demandera un bilan et il faudra y répondre de la même manière qu'on vous l'explique pour cette année. Il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc à nous les envoyer sur l'adresse psf@sportpourtous.org. Merci pour toutes vos interactions. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Bien sûr, celui-ci sera en replay sur notre site fédéral dans la rubrique Nos services. Vous recevrez également la présentation par mail d'ici 24 heures. Sinon, on vous donne rendez-vous le 26 avril pour le prochain webinaire qui sera sur la thématique éthique et intégrité. Merci encore à vous tous pour ces temps d'échange. On espère avoir abordé l'ensemble des thématiques et répondu au mieux à vos questions. Mobilisons-nous pour cette nouvelle campagne. Permettons à toutes nos structures de se relancer. Et en tout cas, on croise les doigts pour que la rentrée de septembre soit une belle rentrée pour nous tous. Voilà. Courage à vous tous et à très vite. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt.